Je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire tout simplement que j'ai décidé d'être candidat à la candidature socialiste pour les élections municipales 2014 à Montpellier. Cette fois, c'est fait. Il y a un troisième candidat officiel pour l'investiture socialiste aux prochaines élections municipales à Montpellier. Après le maire sortant, Hélène Mandroux, et l'un de ses adjoints, Philippe Sorel, le président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, s'est lancé dans la bataille ce matin face à 250 personnes dans un grand café montpelliérain, place de la Comédie. C'est une bataille politique telle que le permet la démocratie et c'est heureux. Je serai effectivement au rendez-vous du vote dans un premier temps des militants socialistes de la ville de Montpellier à la rentrée aux environs du mois d'octobre. J'irai au suffrage comme tous ceux qui se présenteront. Il y en aura plusieurs, il n'y en aura qu'un, c'est pas encore défini. Moi j'appelle au rassemblement, j'ai sollicité les uns et les autres. J'y vais face aux militants qui sont là. Des militants, mais surtout beaucoup de politiques, des personnalités de la société civile, des figures du monde sportif ou de l'économie locale, sans oublier le soutien de la famille fraîche. Jean-Pierre Moore ne part pas seul au combat, mais il devra aussi convaincre les instances nationales de son parti. En attendant, le général dévoile son armée avec même des anciens proches du maire sortant. Il finit par adresser un message à ses deux adversaires socialistes déclarés pour la course à la mairie. Je ne viens pas vous proposer des antidépresseurs. D'ailleurs, je ne suis ni anesthésiste, ni dentiste. Je ne me positionne pas sur un plan affectif, je me positionne sur un plan de l'efficacité pour cette ville. Et Hélène Mandroux, après 10 ans de mandat, me semble aujourd'hui essoufflée. En tout cas, pas avec cette capacité de pouvoir rassembler l'ensemble des Montpelliérains. Le candidat socialiste pour les élections municipales de 2014 à Montpellier sera connu à l'automne. En plus des 3 officiels, d'autres prétendants pourraient d'ici là sortir du bois. Les militants locaux devraient donner leur avis, mais au final, c'est dans le ciel du 10 de la rue de Solferino, le siège parisien du PS, que s'élèvera la fumée blanche.